Bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Message de l'Anneau. L'Anneau c'est lui, il vous salue, voilà. Ce matin, chers amis, on se retrouve pour votre tirage sentimental et je vais vous présenter tout de suite les jeux que je vais utiliser pour vous faire ce tirage. Alors en carte de base, on va utiliser l'oracle des familiers sorcières. Ensuite, on va se faire un petit tirage à 9 cartes plus les messages annexes, bien sûr, du tarot, le tarot de la sorcière blanche. Et on terminera avec une petite carte de fin avec l'oracle, la sagesse, de la sagesse des sorcières. Voilà, chers amis, tout un programme. Allez, on est parti, on va commencer tout de suite, on va voir un petit peu quelle belle histoire d'amour les guides ont à vous conter ce matin à travers moi. Bon, on espère que les nouvelles seront bonnes, surtout, c'est pour moi qui décide. Là, on a le dragon avec l'émergence là en dos de deck. Bon, ça peut être une synchronicité de plus pour vous. Alors, les guides s'il vous plaît, donc dans quelles énergies sentimentales nous situons-nous là pour cette guidance? Quelle est la carte de base là, de ça? Ah, mais c'est celle-ci, elle a voulu voler. On a le crapaud avec la bonne fortune. Alors, bon, le crapaud, tout de suite, on m'a d'entrée de jeu, au moment où je parlais, on me dit le crapaud va se transformer en prince charmant. Bon. On peut, il y a vraiment une idée de ne pas se fier aux apparences et il est possible que là, vous rencontriez quelqu'un qui, au départ, voilà, physiquement, c'est pas votre cam, quoi. Voilà, c'est pas, c'est pas Brad Pitt, c'est pas George Clooney, c'est pas, bon, ça c'est plutôt c'est plutôt mon époque, c'est pas Theo James, parce que moi ce serait plutôt Theo James. Voilà, on n'est pas là-dedans, ça c'est sûr. On peut avoir quelqu'un qui peut avoir un petit peu d'embonpoint, oui, mais en attendant, on a quand même un beau prince là qui est caché à l'intérieur de ce crapaud et il y a vraiment un coup de chance là au niveau sentimental. Alors j'ai un autre message, donc là c'est vraiment pour les nouvelles rencontres. Bon, ce sera pas le grand coup de foudre, mais néanmoins, voilà, c'est au fur et à mesure vous pourriez tomber, d'aller voir au-delà des apparences et de tomber vraiment amoureux d'une âme, d'une personnalité. D'accord, ça peut être l'inverse. Ça peut être quelqu'un qui au départ physiquement, bon, ouais, vous êtes peut-être mignon, mignonne, mais ça va pas. Voilà, c'est pas le grand coup de foudre au niveau physique, au niveau de l'attirance physique, mais néanmoins on a quelqu'un qui va savoir reconnaître votre juste valeur et qui va savoir tomber amoureux de votre personnalité, de votre âme. Bon, est-ce que c'est pas plus sérieux et plus solide du coup de quelque part, ok? Et puis finalement, vous allez, la personnalité et l'âme de cette personne va même embellir son enveloppe physique et charnelle. Bah voilà, très bien. C'est en ça qu'il y a la transformation du crapaud en prince, ok, ou de la grenouille en princesse. Bon, déjà là, ça c'est merveilleux. C'est le premier message. Autre message que je reçois, il est possible que par le passé, la personne de votre cœur, le prince, se soit transformé en crapaud et va se retransformer en prince charmant. Ok, c'est-à-dire que vous avez été en embrouille avec la personne de votre cœur qui tout à coup à vos yeux s'est transformée en beau crapaud. La bave du crapaud n'atteint pas la blanche colombe, mais voilà, il y a un coup de chance à ce niveau-là et les choses vont se retransformer positivement. Tout un programme. Alors là, franchement, on est chez les petits chimistes, les petits alchimistes. Bon, écoutez, on va voir ça. Alors, je vais prendre là maintenant le tarot magique de la sorcière blanche. On va faire notre tirage. On va voir un petit peu là ce que les guides ont à vous annoncer sur le plan sentimental. Là. Ouais, il y a du raccommodage en fait. Ouais, bon, alors ils vont s'axer un petit peu plus sur les embrouilles que vous avez pu avoir avec la personne de votre cœur. Il est possible que là vous soyez en distance, en break, en silence radio. Il va y avoir de la réconciliation, du rapprochement, de la réconciliation, d'accord, et de la réunion également. Et le crapaud qui est votre autre là à l'heure actuelle, eh bien va de nouveau se retransformer en prince charmant. Bon bah merveilleux, super. Alors les guides s'il vous plaît, donc montrez-nous un petit peu là quelle belle histoire d'amour avez-vous à nous conter ce matin pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo. Quelle belle histoire d'amour avez-vous à nous conter ce matin, les guides s'il vous plaît, quelle belle histoire d'amour avez-vous à nous conter ce matin pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo et en accord bien sûr avec la carte de base, ce serait l'idéal. Alors les guides s'il vous plaît, montrez-nous un petit peu là quelle belle histoire d'amour avez-vous à nous conter ce matin.
Il n'y aura peut-être pas de message annexe. Si il n'y en a pas, il n'y en a pas. Hein. C'est pas grave. Hein. On va pas forcer le talent. Je les laisse faire. Quand ils me diront, ah si, on en a un. Comme quoi, hein, il suffisait de demander. On a les fruits, la maturité, la récolte et le résultat. Ouais, bon, bah là, on a la personne de votre cœur qui arrive à maturité. Hein. Votre autre qui arrive à maturité et qui va enfin aller et être dans la meilleure version de lui-même, d'elle-même. En alignement également. On est en train de me montrer l'alignement. C'est-à-dire que là, tout le monde va être d'accord. Le cerveau, le cœur, l'âme, l'esprit, tout le monde va être d'accord. Tout le monde va être d'accord, tout le monde va être aligné et va s'accorder à penser et à ressentir de l'amour pour vous. Bon, bah merveilleux. Donc ça va bientôt, ça arrive bientôt à maturité, il va bientôt y avoir un résultat et vous allez bientôt récolter les fruits de cet amour. Hein. La récolte, là, elle est signalée non pas pour le printemps ou l'été, mais elle est signalée pour l'automne, l'hiver, là. Bon, bah super, super. Alors les guides, s'il vous plaît, donc montrez-nous un petit peu. Quelle belle histoire d'amour avez-vous à nous conter ce matin pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Que va-t-il se passer là? On a la différence. Le vilain petit canard, regardez-moi ça, ce signe noir. On peut être chez les flammes jumelles. Hein. Ça, c'est possible. Ou dans un beau parcours yin-yang, là avec le signe noir, avec la différence, l'unicité et la tolérance. Bon. Quelle est l'histoire du vilain petit canard? Le vilain petit canard, c'est un caneton noir qui se fait rejeter par ses frères et sœurs parce qu'il est tout noir et il n'est pas tout jaune comme les autres. Et voilà, il n'est pas de la bonne couleur. Bon, une petite piqûre de rappel là sur la tolérance concernant les différences culturelles, religieuses, spirituelles ou de couleur. Voilà, aux yeux de l'univers, hein, on est tous des humains, hein, ça va pas plus loin que ça. Hein, et l'âme, elle, c'est une énergie hein, qui se réincarne dans un corps, hein, quelle que soit sa couleur, hein, quel que soit son pays d'origine et quelle que soit la culture du pays d'origine hein, dans cette vie-ci. Hein. On s'en fout, hein. On s'en fout, on fait tous le même parcours. Hein. Bon, celle-là, elle est glissée, voilà, surtout avec les contextes qui ont pu avoir lieu courant l'automne. On a une paire qui ferait mieux de retourner dans l'au-delà pour aller revoir les leçons, là, hein, franchement, hein, plutôt que d'aller zigouiller tout le monde au nom de je sais pas quoi. Hein. Bon, bref. Donc là, on vous rappelle hein, le principe de la différence, de l'unicité, de la tolérance, mais on peut être également, surtout et d'une manière sentimentale, on est surtout là sur un parcours de flamme jumelle. Avant que le signe devienne blanc, il doit passer par sa nuit noire de l'âme. Bon là, c'est voilà, vous avez été séparé de la personne de votre cœur, mais qui s'en va vers la meilleure version de lui-même, d'elle-même hein, également, pour pouvoir se réunir à son jumeau et sa jumelle. Si vous êtes dans un parcours de flamme jumelle, et je le rappelle, ne faites pas d'un parcours de flamme jumelle le piédestal de l'amour. Non. Non, 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 non. Parcours de flamme jumelle égale avant tout, et avant de penser couple, fornication, relations sexuelles, foyer, maison, famille, enfants, chiens, chats et jardin, non, c'est une évolution spirituelle à la base. Hein. Après la réunion, en effet, on entame un parcours d'amour à deux, et on apprend des choses, mais on lâche le temps sur la temporalité. Et les parcours de flammes jumelles sont beaucoup plus rares qu'on ne le pense. D'accord? Ce sont les très 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 vieilles âmes qui sont concernées par ce parcours parce que en fait ça leur permet de mâcher plus de boulot. Elles décident, c'est une âme qui décide de se scinder en deux pour mâcher plus de boulot. C'est-à-dire qu'au lieu de faire un parcours, une âme, un corps et je fais mon parcours, non, l'âme décide de se scinder en deux. Comme ça il y a deux vies et en une seule, eh bien on amorce plus de boulot spirituel. C'est ça hein, l'objectif à la base, hein, c'est pas forcément le grand amour. Le grand amour, c'est le partenaire de vie. Ok? C'est ça. Et c'est lui qui est important dans cette vie-ci. Âme sœur, flamme jumelle, bon, ça, c'est des autres débats. C'est des parcours karmiques et ce sont avant tout des parcours d'évolution spirituelle. Celle-là, elle est glissée aussi parce qu'on fait un peu trop l'amalgame entre grand amour égale flamme jumelle. Bah non, partenaire de vie égale grand amour. Mais clairement, enfin, voilà. Alors oui, hein, flamme jumelle égale grand amour également, hein, mais au sens large, hein. Pas seulement uniquement couple, hein. Non, c'est bien plus vaste que ça, hein, d'accord? Donc bon, voilà, on va y remettre l'église au milieu du village par rapport à ça et par rapport à la symbolique, puisque le signe étant l'animal totem des parcours de flammes jumelles, ok?
Donc là, il y a vraiment une idée de se compléter dans ces différences, d'unir les parfaits opposés, d'unir le masculin sacré avec le féminin sacré. On parle du partenaire de vie, ok? Donc là, on a la personne de votre cœur, clairement, qui va être votre autre, qui va atteindre la meilleure version de lui-même, qui va atteindre son alignement et donc qui sera prêt à de nouveau se réunir à vous. Hein, ok, on est vraiment là-dedans. Bon, bah super, ça c'est des bonnes nouvelles. Alors les guides, montrez-nous un petit peu là, quelle belle histoire d'amour. On a encore du message annexe. Ça se trouve, ils vont pas me laisser faire mon tirage à 9. On a d'Aleph, la grande porte, un passage décisif, le questionnement, la direction et les connaissances. Et on a Tzad, ou Tzadé, je ne sais pas. Là, je ne connais pas. Donc Tzad, Tzadé, Tzadi, je ne sais pas. Tzad. L'androgyne, réconciliation des opposés. Qu'est-ce que je vous disais? Justice divine, unification des polarités masculines et féminines. Qu'est-ce que je disais ça juste avant, hein? Réclamation des justes, harmonisation des extrêmes. Bon, là, on serait plutôt dans la réunion des yin-yang. Mais c'est surtout dans la réunion des masculins sacrés avec leur féminine sacrée. Du masculin sacré avec la féminine sacrée. On est vraiment dans la grande transformation, dans la grande réunion, dans le passage décisif. Hein, d'accord? On est vraiment là-dedans. L'heure du timing divin a bientôt sonné là pour les réunions. Mais du partenaire de vie. Hein, d'accord? C'est-à-dire, alors ouais, pour les hétéros, le masculin sacré, le monsieur qui rencontre sa madame ou qui se réunit à sa madame, hein, voilà. Et puis, voilà, suivant votre orientation sexuelle, on a les deux polarités en nous, de toute façon. Donc déjà, on doit les équilibrer en nous et le partenaire de vie doit les équilibrer en lui aussi. Une fois que ça s'est fait, vous pouvez avoir des différences, mais en fait, vous allez vous compléter pour pouvoir avancer ensemble. Donc, vous pourriez être attiré par quelqu'un qui, à la base, mais ne sera pas votre miroir, là. C'est la réunion des opposés, là. Ah ouais, il faut le décodeur, là, pour se comprendre. Il faut faire preuve d'écoute, de tolérance, de compassion. Et la différence de l'autre nous complète dans ce qu'on doit appréhender. Hein. Et inversement, votre différence va compléter votre autre dans ce qu'il doit appréhender. Mais vous allez avancer ensemble. Ok, donc là, c'est la réunion des partenaires de vie, mais également la réunion des parfaits opposés. Mais du masculin sacré avec la féminine sacrée. Bon, c'est chouette. Non, mais ça reste des super bonnes nouvelles, hein, parce que là, c'est sur le point d'arriver, là, quand même. Hein. Ça va pas prendre des années, là. Là, vraiment, on parle des partenaires de vie qui sont prêts à être réunis, là. Hein. C'est vraiment ça. Hein. Alors, les guides, s'il vous plaît, montrez-nous un petit peu. Alors là, pour moi, vous connaissez déjà cette personne. C'est pas une rencontre. Hein. Pour moi, vous connaissez déjà cette personne. On a Noun, la gardienne du grand œuvre, la part d'ombre, les moments de grand changement, la patience et la sagesse. Ça peut demander encore un petit peu de patience, mais ça va plus prendre des années. Hein, c'est ça, en fait. Mais on est dans votre autre, là, ou même vous-même, hein, voire même les deux, vous êtes dans une phase de grand changement, en fait. Hein, vous êtes vraiment à un carrefour pour pouvoir vous réunir. Bon, c'est chouette, c'est chouette. Alors, les guides, montrez-nous un petit peu là, quelle belle histoire d'amour. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la maison, le refuge, la maison et le ressourcement. Oui, il est possible que là, au niveau énergétique, vous ressentiez un peu moins votre autre qui est en train de s'harmoniser, qui est en train de s'harmoniser, de se ressourcer et qui peut jouer un petit peu l'ermite à domicile. Hein, ça ne sort pas beaucoup de chez lui. Mais c'est pour aller vers une grande réussite. La réussite, la victoire et la gloire. En tout cas, on est en train de vous annoncer que vous allez fonder un véritable foyer. Également avec cette personne, avec votre véritable partenaire de vie, ok? Mais vous connaissez cette personne, vous savez de qui on parle, là, hein. Pour moi, vous connaissez déjà cette personne, hein. C'est une évidence, hein. Et on est en train de vous dire que ça va être une grande réussite et que vous allez fonder un foyer ensemble. Bon, c'est chouette, ça, on aime bien. C'est des belles énergies, ça. Alors, les guides, s'il vous plaît, montrez-nous un petit peu, là, cette belle histoire d'amour. Quelle belle histoire d'amour avez-vous à nous conter ce matin pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? On a le crapaud qui va se transformer en prince charmant. Bon, là, ils m'ont arrêté. Je vais faire la coupe. On a le balai, le nettoyage, la défense et l'action. Et l'enfant, la maternité, l'enfant intérieur et la création. On a votre autre qui est en train de faire un grand vide et un grand nettoyage et une grande purification. 1, dans ses énergies. 2, dans son karma. C'est ce qu'on est en train de me dire. Et 3, sur les énergies tierces. Ah oui, il fait le combo complet. Il nous fait le grand nettoyage, non pas de printemps, mais d'automne. C'est là-dedans. C'est en cours. Il en est au début.
ok? C'est pour ça que ça va vous demander encore un petit peu de patience avant d'être réunis, mais néanmoins, c'est en cours. On est au début, il y a des choses à virer là, mais c'est ce qui va favoriser son alignement, ce qui va favoriser la direction qu'il ou elle a à prendre pour aller vers sa vérité, vers sa complétude et surtout pour revenir vers vous. Hein, on est vraiment là-dedans. Donc là, pour moi, par le passé, vous avez pu être déçu, en fait, par votre partenaire de vie, hein, clairement, par votre autre, qui s'est transformé, qui s'est présenté à vous comme un beau prince. Hein. À la base, vous avez dit, c'est lui, c'est elle. Voilà, ça c'est clair et net. Pour vous, d'entrée de jeu, vous avez été quand même assez convaincu que vous étiez fait l'un pour l'autre. Alors, soit ça a pu être, voilà, se faire dans ce sens-là, c'est-à-dire dès le départ, être convaincu que vous étiez fait l'un pour l'autre. Et ensuite, le prince ou la princesse s'est transformé en crapaud ou en grenouille. Hein, voilà, et il y a eu, et là, vous êtes en break, en silence radio, à distance de cette personne. Le temps pour elle de se réaligner. D'aller dans la meilleure version de lui-même, d'elle-même, le temps pour lui, pour elle, d'aller chercher sa vérité, de nettoyer ce qu'il y a à nettoyer et de revenir vers vous, voilà, clairement, et c'est en cours, ça demande encore un peu de patience, mais c'est en cours, soit ou alors, au niveau de la rencontre, ça n'a pas été le grand coup de foudre, mais au fur et à mesure, eh bien, vous voyez au-delà des apparences, vous nettoyez un petit peu ce qui est inutile à voir, c'est-à-dire l'apparence de crapaud ou peut-être d'un certain un bon point. Peut-être, hein, ça peut être rédhibitoire pour certaines personnes, hein, et voilà, ça peut être rédhibitoire pour certaines personnes. Les goûts, les couleurs, ça ne s'explique pas. C'est pas forcément de la grossophobie. Attention, c'est pas ça. On peut très bien avoir un blocage par rapport à ça. Voilà, à partir du moment où on ne fait pas de réflexion désobligeante à quelqu'un qui a de l'embonpoint, ben c'est pas de la grossophobie, mais voilà, on a le droit d'être attiré ou non, suivant. Puis ça s'explique pas l'attirance physique. Enfin voilà, ça me plaît, c'est les goûts et les couleurs. Hein, enfin voilà, faut pas y aller voir de la grossophobie là-dedans. Hein, c'est pas ça. Mais néanmoins, ça va aller au-delà des apparences et vous allez vraiment au niveau de la rencontre. Vous voyez un petit peu cette personne au départ, mais pas du tout comme pouvant être un partenaire de vie idéal, mais vous allez tomber amoureux d'une âme, d'une personnalité, et vous allez nettoyer ce qui n'est pas nécessaire, quoi. Et vous allez vraiment tomber amoureux, et cette personne, elle va devenir belle à vos yeux, alors qu'à la base, c'est pas votre came physiquement. Voilà, et ça peut être l'inverse, c'est-à-dire que cette personne, elle n'est pas du tout attirée par vous au niveau du physique, mais qu'elle va tomber réellement et totalement amoureuse de votre âme et de votre personnalité, de votre esprit, de votre cœur, de vos qualités, de vos défauts, et ça va balayer ce qui n'est pas nécessaire. Et elle tombera réellement amoureuse, et tout à coup, vous allez devenir belle aux yeux de cette personne. Hein, d'accord? Donc là, bon, vous prenez ce qui résonne, bien sûr, le plus pour vous. Alors les guides, montrez-nous un petit peu là. Quelle belle histoire d'amour avez-vous à nous conter ce matin pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Alors j'en profite pour vous dire là, pendant que je pose les cartes, que sous la vidéo, vous pouvez retrouver mon mail si vous désirez une consultation privée avec moi. Là, je le rappelle, ce sont des guidances qui sont générales pour faire un vrai point sur sa situation. Il n'y a pas de mystère, il faut passer par les guidances privées. Vous pouvez également retrouver en cliquant sur afficher plus, eh bien, le lien de ma seconde chaîne YouTube, L'œil qui voit tout, qui est aussi une chaîne de voyance sentimentale. Je vous laisse aller la découvrir si tel n'a pas encore été le cas. Mon lien Instagram, là aussi je vous laisse aller découvrir ce qui s'y passe, et le lien de ma boutique en ligne. Voilà, chers amis. Allez, on est parti. On démarre en plein centre avec la mandragore. L'animation, la création et la réanimation. Ouais, c'est en cours. C'est en cours, il y a une réanimation, là, c'est en cours de création, il va y avoir de l'animation. Là également, et peut-être qu'au niveau énergétique, vous allez le ressentir, qu'il se passe des choses en profondeur, vraiment. La mandragore, moi, ça me fait toujours penser à quelque chose qui est sous terre, qui est dans la racine. Mais vous pouvez ressentir, en fait, qu'il se passe des choses, mais qui ne sont pas forcément visibles à l'œil nu, ok? Mais en tout cas, il y a un lien, il y a une union qui va se réanimer. Et on a un crapaud qui va de nouveau se transformer en prince charmant ou en princesse charmante à vos yeux. Bon, bah tant mieux, tant mieux, tant mieux, tant mieux. Mais c'est normal, vous êtes des partenaires de vie. On a P, le verbe créateur, la pensée créatrice, la force d'intention, la transformation de la matière et le pouvoir des mots. N'oubliez jamais que le pouvoir des mots est important. Le pouvoir de la pensée est exceptionnel. Ayez foi en vous. Ayez foi ouais, il faut bien choisir ses mots, l'univers. Mais franchement, il faut vraiment bien choisir ses mots parce que ça va se matérialiser, en fait, en respectant le libre arbitre de chacun. La pensée créatrice,
C'est ne vous focalisez pas. Si cette personne, elle vous tourne le dos, c'est son choix. Et le véritable amour implique que vous acceptez que cette personne, elle soit à distance. D'accord? Et qu'elle n'ait pas envie pour l'instant de se réunir à vous. Ou que elle ne tombera pas amoureuse de vous. La pensée créatrice, on l'a fait pour nous-mêmes. On visualise positivement les choses. Quand on demande de l'abondance, ils extrapolent un petit peu là le tirage. Quand on demande de l'abondance, demandez de l'abondance positive, quel que soit le domaine. Parce que l'abondance négative existe également. Donc on focalise sur le positif pour que ça puisse se créer dans la matière. Et on ouvre le champ des possibles à l'univers. On ne se focalise pas sur une solution. Par exemple, je prends un exemple. On a des soucis d'argent. C'est un exemple, hein, ok? C'est pour sortir du contexte en plus sentimental. On a des soucis d'argent. Vous demandez à l'univers d'avoir des solutions au niveau financier pour pouvoir être dans l'abondance au niveau financier. Eh bien, ne visualisez pas un gain au loto. Ben non, ouvrez le champ des possibles. Je demande à l'univers l'abondance positive au niveau financier. Et l'univers va vous apporter des solutions. Ça passera peut-être par le travail, ça passera peut-être par un coup de main, d'un ou d'une amie ou d'un membre de la famille. Mais acceptez, accueillez la manière dont ça revient dans votre vie. Ok, voilà, voilà, mais ne visualisez pas uniquement, bon, bah pour m'en sortir, il faut que je gagne beaucoup d'argent tout de suite, donc je vais gagner au jeu de hasard, par exemple. Non, là c'est trop limité, vous voyez. Eh ben pour l'amour c'est pareil, il faut ouvrir le champ des possibles. La bonne personne pour vous, si votre crapaud là, il est à distance, mais que c'est la bonne personne pour vous, vous n'avez même pas besoin de le visualiser, vous visualisez le bonheur en amour, point barre, sans mettre de visage, sans mettre de prénom. Et si c'est cette personne qui vous est destinée, elle viendra se réunir à vous. Voilà. Et c'est comme ça que vous l'aidez par vase communicant en plus. Ok? Donc c'est ça, hein, la force d'intention, et méfiez-vous de vos intentions hein, également. Parce que si vous touchez au libre arbitre de quelqu'un, moi j'ai eu le cas. Hein. Je vais vous raconter un peu une anecdote. Alors ça remonte à quelque temps. Mais j'avais eu une cliente qui avait fait des travaux, en fait, pour que quelqu'un tombe amoureux d'elle. Qu'est-ce qui s'est passé derrière? Il y a eu retour de bâton, hein. Il y a eu retour de karma. Hein. Qu'est-ce qu'il y a eu? Eh bien, elle est tombée sur une escroquerie, sur un escroc qui lui a soutiré de l'argent. Elle est tombée dans le piège. Et c'était un retour de karma. Et c'était un retour de karma parce qu'elle a été touchée au libre arbitre de quelqu'un. C'est pas juste de la pensée, là, en plus, elle a fait des rituels. Elle a demandé à quelqu'un de faire des rituels pour obtenir l'amour de quelqu'un d'autre. Faut pas s'amuser à ça. Hein. Faut pas s'y amuser, hein, parce que c'est vous qui allez trinquer. Hein. Le libre arbitre est sacré. Le libre arbitre est protégé. Donc, si vous vous amusez à faire des rituels pour que quelqu'un tombe amoureux de vous, ça tombe hein, derrière. Hein. On porte atteinte au libre arbitre qui est sacré. Hein. Ok, donc voilà, ils tiennent à vous prévenir et ça tombe et ça pique là où ça fait mal. Hein. Alors, on a Samek, le bouclier de lumière, être protégé, se préserver, l'amour propre, la protection de l'univers, accepter l'amour de l'autre et se ressourcer. Ouais, de toute façon, si vous êtes vraiment fait l'un pour l'autre et que si vous êtes destiné et que là, vous êtes à distance de votre autre, mais que vous êtes fait pour être réunis, vous êtes protégé. Le lien est protégé, l'union est protégée. Et qu'il y ait du karma, un contrat d'âme ou qu'il n'y en ait pas, un partenaire de vie, c'est déjà protégé. Ok, vous n'avez pas à vous en faire. Préservez-vous des erreurs, préservez-vous de votre pouvoir d'intention également. Hein. Si c'est des bonnes intentions, il n'y a pas de problème. Si c'est des mauvaises intentions, attention, ça tombe derrière. Hein. Voilà, c'est un petit peu ça. On a l'Ahmed, la connexion céleste, le choix d'aimer, connexion au plan supérieur, la force du pardon. Ouais, ça va passer par une phase de pardon parce que, bien sûr, cette personne a pu vous tourner le dos là par le passé. Elle va revenir dans la meilleure version de lui-même ou d'elle-même. Là, pour l'instant, à l'heure actuelle, vous le voyez un petit peu comme un crapaud, comme une grenouille. Hein, c'est un petit peu ça. Mais il y a aussi, voilà, la purification, elle est là également. Et aimer l'autre, c'est pardonner. Pardonner ses erreurs et se pardonner à soi-même de nos erreurs également. Vous avez peut-être fait des conneries dans vos pouvoirs d'intention, dans vos pouvoirs de pensée qui a porté atteinte au libre arbitre. Il suffit de pardonner, il suffit de libérer. Se pardonner également à soi ses erreurs. Mais on n'est pas parfait. On en fait tous des conneries. On en fait tous des conneries. Voilà. Hein, et moi aussi. Hein, et moi aussi, il me fait taper sur les doigts. On a le bûcher, la délation de la rancœur et des atteintes. Ouais, il va falloir se libérer de ça. Hein.
Va falloir se libérer de ça. Si vous êtes vraiment fait l'un pour l'autre, eh bien, vous allez devoir apprendre à pardonner à l'autre ses erreurs, de ne pas vous avoir choisi, d'avoir pris un itinéraire bison bourré, voilà, peut-être une sensation, un sentiment d'avoir été trahi par l'autre, voilà, ce genre de choses. Hein. Et voilà, il va falloir se libérer des rancœurs. Et si c'est cette personne qui a des rancœurs à votre égard, elle va devoir s'en libérer et vous pardonner. Enfin, clairement, hein, parce que vous êtes fait l'un pour l'autre. Donc, elle va passer par cette étape-là. On a Chine, le prince du feu, voir le merveilleux cadeau de la vie, prendre conscience de notre feu créateur, émerveillement des sens, être animé par la passion. Il y a un retour de passion là. Il y a des réconciliations, il y a du pardon, il y a un retour de passion. Il y a des réunions là, il y a des réunions de partenaires de vie qui vous sont annoncées. Mais vraiment, c'est l'heure de la récolte. On retrouve l'enfant, la maternité, l'enfant intérieur et la création, c'est en cours. Et c'est en cours même dans la matière, même si c'est invisible, il y a des choses qui se passent déjà dans la matière, chez votre autre, mais également vous dans votre propre vie. Le papillon, la métamorphose, la maturité, la mutation. Ouais, il arrive à maturité, moi je le sens, c'est pour ça que ça demande encore un peu de patience, oui, mais c'est vraiment sur le point d'arriver. Là, la réunion, le retour de votre autre, le pardon, le renouvellement d'amour, l'union entre vos deux êtres est très proche. Il y a eu beaucoup de boulot de fait et de part et d'autre. Il y a peut-être la dernière chose, peut-être encore se libérer de certaines rancœurs. C'est possible. Hein, voilà. Et on a la rose blanche avec la pureté, la sincérité et la noblesse. C'est un amour pur, sincère, fort, digne d'être vécu, digne d'être réuni. C'est pour ça que c'est protégé par l'univers et c'est pour ça que l'univers ne lâche pas votre autre. Mais clairement, mais ne vous lâche pas non plus. Vous êtes bel et bien des partenaires de vie et c'est bel et bien important pour vous deux de vous réunir. Ça, c'est une évidence, hein, mais ça a pu prendre quelques mois, voilà, suivant les cas, ou quelques années, voilà, ça peut. Mais là, c'est très proche. Là, il y a des très belles nouvelles et il va y avoir des couples de partenaires de vie qui vont être réunis et je souhaite que ça en arrive au plus grand nombre. Allez, on va terminer là avec une petite carte de fin. Alors, les guides sur ces belles paroles. Avec quoi? Quelle carte? Quel dernier message? Alors, on a un bolk ou imbolk avec l'éveil. On a votre autre qui est en plein éveil et donc en pleine conscientisation. On a votre autre qui est éveillé et qui sait maintenant qui vous êtes pour lui. Sans parler de parcours d'âme, d'âme sœur, de flamme jumelle, de contrat d'âme, etc., etc. Non, mais on a votre autre là qui a conscience que vous êtes son partenaire de vie. Ou sa partenaire de vie. C'est ça en fait. Donc là, on est dans l'éveil. Et donc à partir du moment où c'est... Alors pour l'instant, ça vous est dissimulé. Cette personne n'est pas venue vous le dire. Elle le conscientise déjà, elle s'aligne déjà et c'est pour ça qu'elle fait du ménage. Parce que l'univers, là maintenant, une fois qu'on sait les choses, on ne peut plus se cacher derrière l'ignorance. Donc une fois qu'il y a un éveil de conscience à ce niveau-là, on ne peut plus retourner en arrière. C'est tout, c'est terminé. L'univers ne blâme pas l'ignorance. C'est-à-dire que si on ne sait pas qu'on a fait une bêtise, bon, voilà, c'est tout. Mais à partir du moment où on sait qu'on fait des bêtises, ou à partir du moment où on a conscience d'un lien d'âme, d'une connexion d'âme, ou que l'autre, qu'on a conscience de nos sentiments pour quelqu'un, on peut plus revenir en arrière. Une fois que la vérité est arrivée, c'est tout, il n'y a plus de retour en arrière. Et c'est en ça qu'il y a des choses qui se mettent en place et en mouvement pour pouvoir se libérer de ce qu'il y a à libérer et pour pouvoir favoriser la réunion. D'accord? Donc là, on a votre autre qui a conscience des choses. Mais pour l'instant, il vous le dissimule. Sous son costume de crapaud, là, un petit peu ça. Hein, ok? Mais à partir du moment où cette personne elle en aura conscience, eh bien, elle se dirigera, l'univers ou la dirige vraiment vers vous et vers la réunion. C'est voilà, c'est tout. C'est presque une vérité de la palisse là. C'est d'une logique mais implacable. Tant qu'il n'avait pas conscience de qui vous étiez pour lui, pour elle, bon, il pouvait vadrouiller, il pouvait rester dans sa zone de confort qui n'en était pas une. Oui, mais à partir du moment où on s'est aligné, qu'il ou elle a conscience des sentiments qui l'animent à votre égard et que vous êtes bel et bien le partenaire de vie, il n'y a plus de retour en arrière possible. Hein. Et là, ça va de l'avant. Hein. Ça va de l'avant et c'est très proche, c'est vraiment très proche. Donc vous allez retrouver votre autre là dans la meilleure version de lui-même, qui va venir se faire pardonner ses erreurs. Et on vous invite à lui pardonner, ça faisait partie du parcours. Si on est dans le véritable amour, on pardonne. On pardonne. Et on s'auto-flagelle pas, oui, des erreurs qu'on a commises. Voilà, on se pardonne aussi à nous-mêmes, ok ?
Voilà, chers amis, bon, en tout cas, les messages, ils restent absolument magnifiques et ça annonce quand même des réconciliations, des retours, des grands retours de vos autres pour se réunir à vous. Hein. Franchement, on est vraiment là-dedans. Bien écoutez, moi je vous embrasse tous très fort. Je vous remercie pour vos likes et pour vos abonnements, que ce soit ici sur Message de l'Anneau, l'Instagram de l'Anneau ou sur ma seconde chaîne, le Kivotou. Merci infiniment à tous. Et on se donne maintenant rendez-vous dès ce soir pour votre TDJ, votre tirage de jour sentimental. Excellente journée à tous et à ce soir. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.